gros piège de la résidence principale. Si tu veux savoir lequel c'est, eh ben on en parle tout de suite. Plus sérieusement. Salut ambitieux, salut ambitieuse, je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et également investisseur en tant que marchand de biens et formateur dans le cadre de l'immobilier. Et cette chaîne, elle a pour but de te former. Elle a pour but de répondre à toutes les questions que tu as de manière à te mettre un coup de pied au cul, de manière à ce que tu n'aies plus de prétexte pour te lancer. Et j'espère que ces vidéos te serviront. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler du gros piège de la résidence principale, mais pas comme tu l'entends. Je ne vais pas rentrer dans le débat, faut-il une résidence principale ou non. Il y a déjà des vidéos qui en parlent, j'en reparlerai peut-être ultérieurement aussi si besoin. Mais là, on va parler du piège, le piège caché que très peu de personnes ne connaissent. Et là, c'est vraiment pas pour chercher à créer le teasing, c'est vraiment réel. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses comprendre de quel piège lorsque je te parle de résidence principale. La résidence principale, c'est un des projets les plus importants dans la vie d'un Français et une grosse partie aimerait avoir une maison. C'est le rêve de pas mal de Français. Qu'est-ce que c'est la résidence principale? C'est l'endroit où tu vas y vivre de plus de 6 mois fiscalement parlant. Maintenant que les définitions sont faites, on va rentrer dans le concret. Aujourd'hui, la plupart du temps, on va acquérir une résidence principale à travers un crédit immobilier. Et tu vas comprendre pourquoi c'est un piège des fois d'acheter ta résidence principale dans un premier temps. La première question qui pourrait se poser, c'est pourquoi les banquiers réclament tous la résidence principale. Tous les investisseurs le savent, lorsque tu vas partir voir un banquier et que tu vas lui dire « je souhaite acheter un investissement locatif », il va te poser en question, avant d'y répondre, avez-vous une résidence principale? Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale? Et si tu fais l'erreur de dire non, malheureusement, il y a de grandes chances que ton prêt te soit refusé parce qu'il va considérer que tu ne commences pas par le début. Donc la vraie question, c'est pourquoi en fait? Je me suis posé cette même question et j'ai demandé donc du coup à un banquier, ou plutôt à des banquiers, dans le cadre de mon activité de courtier, pourquoi ils préféraient la résidence principale pour commencer. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça rentre dans une sorte de suite logique, une sorte d'arborescence du client modèle. Bon père et bonne mère de famille. Il achète d'abord sa résidence principale et ensuite il va acheter des résidences secondaires. Ça, c'est pour rentrer dans l'avatar client. Tu vas être beaucoup plus propice à payer tes mensualités. Oui, il faut que tu saches qu'il y a très peu de casse dans le cadre de la résidence principale. D'accord? À l'inverse des résidences secondaires ou des investissements locatifs. Tout le monde veut garder son toit sous sa tête. Donc du coup, acheter une résidence principale minimise le risque de casse et donc que du coup tu deviennes un client qui rentre en défaillance. Le troisième point, et là on commence à rentrer dans le piège, c'est que très souvent, pour que tu puisses acheter ta résidence principale, en contrepartie, le banquier va te demander de rapatrier tes revenus. D'accord? Il va te dire, on vous prête de l'argent, en contrepartie, on attend que vous rameniez vos revenus chez nous. C'est normal, c'est le game, c'est comme ça. Et là, on commence à rentrer un peu dans le piège. Et je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que dès lors que tu vas rapatrier tes revenus chez ton banquier et du coup que tu vas acheter ta résidence principale, ça va te ralentir au niveau de ta progression d'investisseur. Maintenant, tu as une charge, vraiment si on parle de chiffres, qui ne te ramène pas d'argent. D'accord? Oui, il y a un patrimoine latent, il y a un capital latent par la suite, mais là, sur le principe, tu payes 500 euros, 800 euros, 1000 euros, mais il n'y a rien qui rentre à côté. Donc, tu as une vraie charge, un peu comme une voiture. Et à côté de ça, tu n'as rien qui rentre. Donc, ça va déjà commencer à ralentir un peu ta progression. C'est pour ça qu'il y a toujours ce débat, faut-il acheter sa résidence principale ou pas? Même si pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, vu que tu dois vivre quelque part, si ce n'est pas une résidence principale, ça sera un loyer que tu vas payer, techniquement. Néanmoins, c'est un débat qui est toujours de vigueur, donc voilà, on va le laisser comme il est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas partir revoir ton banquier en lui demandant est-ce que tu peux bien acheter un investissement locatif? Et là, il va te dire, je suis désolé, vous avez acheté votre résidence principale de manière trop récente, vous n'avez pas assez amorti, ou bien votre endettement est déjà full, donc vous êtes déjà à 33% d'endettement, etc., etc. Ça devient embêtant. Tu dis, bon, je vais partir voir une autre banque. Et là, boum, c'est à ce moment-là que tu te fais piéger. Pourquoi? Simplement parce que l'autre banque va te demander où sont tes revenus. Tu vas dire dans ma banque principale, là où est ma résidence principale. Ok, depuis combien de temps avez-vous acheté votre résidence principale? Bah là, en fait, je l'ai acheté il y a moins de 5 ans, j'ai acheté il y a moins de 6 ans, etc., etc. Le problème qui se passe à ce moment-là, c'est quoi? C'est que la banque numéro 2, il loue son intérêt à elle que tu fasses uniquement un investissement locatif. Elle n'a aucun intérêt. Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir t'équiper entièrement. Et pour pouvoir t'équiper entièrement, il faut que tu ramènes tes revenus chez elle. En un. En deux, elle sait très bien que la plupart des clients qui ont leur résidence principale dans une banque vont laisser leurs revenus dans cette banque-là.
C'est d'ailleurs pour ça que la banque te demande toujours de ramener tes revenus lorsque tu vas vouloir acquérir un bien chez elle. D'accord? Et c'est là en fait que tu commences à être piégé. Parce que la banque numéro 2, sachant ça, elle va déjà avoir une raison de te dire non, c'est qu'elle ne va pas être sûre que tu ramènes tes revenus chez elle. Et si toutefois elle voulait racheter ton crédit, et ben malheureusement, comme ça fait très peu d'années que tu viens d'acquérir ton bien, avec toutes les indemnités que tu vas devoir payer, tu ne seras pas du tout gagnant à faire un rachat de crédit. Même si tu passes de 2% à 1,50. D'accord? Tu ne seras pas du tout gagnant. Donc c'est là que tu commences à être bloqué. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs commencent à se dire est-ce que je ne dois pas faire de l'arbitrage? Est-ce que je ne dois pas vendre ma résidence principale? Est-ce que je ne dois pas la mettre en location? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? La question qui peut se poser, c'est Roméo, faut-il acheter une résidence principale? Oui ou non? Parce que si je suis locataire, ce problème, je ne l'ai pas réellement. Effectivement, ce problème, tu ne l'as pas réellement, mais tu auras quand même une charge, comme je te l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Et sans revenu à côté. Après, tu seras beaucoup moins marié, maqué avec une autre banque. Ça, c'est une certitude. Moi, ce que je peux te proposer, ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu vas acheter une résidence principale, déjà de ne pas aller au full de ton endettement. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Parce que en n'allant pas au maximum de ton enveloppe, des 33%, tu te laisses la possibilité de pouvoir racheter avec la même banque. En un. En deux, ce que je te conseille également, c'est de partir sur des projets qui vont être hybrides. Par exemple, pour ma part, j'ai acheté une résidence principale avec une partie que je pouvais mettre en location. Ce qui me permet donc du coup d'avoir un projet hybride et ce qui me permet de pouvoir avoir des revenus locatifs malgré que ma résidence principale me soit une charge. En trois, j'ai envie de te dire, c'est de te renseigner auprès de ton banquier ou bien auprès de moi avant d'acquérir ta résidence principale pour savoir si oui ou non tu dois te lancer et si tu vas te lancer, est-ce qu'il pourra t'accompagner sur les autres projets. Même si j'ai tendance à dire à chaque fois aux personnes que j'ai au téléphone, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a toujours une différence. Donc attention à un oui, 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 il n'y aura pas de problème. Voilà mon ambitieux, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la à un grand nombre de personnes parce que c'est la fin de la vidéo. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En réalité, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.